Ici, on est dans une école primaire en fait. Il y a l'école primaire qui nous libère son préau pour donner les cours de capoeira. Mais pourquoi on n'utilise pas l'espace les jours où il n'y a pas capoeira pour faire jujitsu en fait? D'accord, il n'y a que nous deux, mais on ne sait jamais. De deux, on sera peut-être trois, on sera peut-être quatre. On ne sait pas où ça va nous mener cette histoire. Je m'appelle Rémi, je suis un Français qui habite au Brésil depuis un peu moins d'1 an. Je suis un humble pratiquant de jiu-jitsu, je suis ceinture blanche en fait. J'ai commencé le jiu-jitsu pendant 1 an et demi dans le sud de la France, dans un petit club à Saint-Anne-des-Vnos. Je fais une grosse dédicace à mon professeur, mon maître, Jean-Philippe Walter et tous les adhérents du club évidemment. Mais j'habite sur une île. Ici on est sur une île dans la Bahia, une île magnifique, incroyable avec des plages de sable fin, désertes, des cocotiers, le soleil, tout est fabuleux. Mais incroyable que ça puisse paraître, il n'y a pas de club de jiu-jitsu brésilien alors qu'on est au Brésil. J'ai cherché partout, sur toute l'île. J'ai été jusqu'à Salvador pour au moins m'entraîner, pour pas rester coincé à la ceinture blanche. Et peu importe les ceintures, en fait. Qui a commencé le jiu-jitsu, c'est que voilà, quand on a été mordu, c'est dur d'arrêter. C'est vraiment dur d'arrêter. Et finalement, j'ai rencontré Clément, maître en capoeira, et qui était intéressé pour commencer le jiu-jitsu. La même situation que moi, sauf qu'il avait vraiment jamais pratiqué une seule seconde. Et on a dit, finalement, puisqu'ici tu as un espace, il a des cousins qui n'en avaient jamais fait, mais qui sont sportifs, qui aiment les sports de combat et tout, qui ont voulu en faire. Un autre collègue à lui aussi qui fait et qui avait dû arrêter parce qu'il n'y en avait pas de club ici. Et en plus, on a eu la chance qu'il était ceinture bleue. Donc pour nous, c'est énorme, une ceinture bleue. Et on s'est dit, voilà, on va mettre 30 € chacun, en reais, mais l'équivalent de 30 € chacun. Et on va acheter un kit de 16 tatamis. Cela, on a 16 mètres carrés. 16 mètres carrés et on a commencé comme ça à 5-6. On laisse la porte ouverte de l'école et petit à petit, il y a des gens qui commencent à s'intéresser, à poser des questions, à vouloir participer. Et voilà, le premier objectif, c'était de continuer à s'entraîner, de ne pas faire 1 an et demi de jiu-jitsu et de s'arrêter. Surtout au Brésil, ça aurait été le comble, quoi. Et maintenant, on ne sait pas. On va voir où ça va nous mener toute cette histoire. On va voir si ça va s'arrêter finalement, malheureusement. Je ne sais pas, parce que dans 3 mois, on va devoir arrêter, on va se démotiver, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on va rencontrer d'autres personnes qui vont de 6, on va passer à 10 ou à 20. Ou peut-être qu'on va changer d'endroit. On va voir. En tout cas, on est super content de s'entraîner. Et c'est parti, Claire. On va s'entraîner à nous deux, sans prof, sans rien, avec les moyens du bord. Mais en tout cas, on va s'entraîner. On va faire du 100 kg, de la garde fermée. On va voir ce qu'on peut faire, prendre des vidéos YouTube. Mais on va y aller. Eu não posso deixar os franceses sem saber que eu quero sentar o pau nos outros oponentes. Então eu vou falar e vou te traduzir. Solta o som aí, DJ. Bon, lui, son objectif, c'est pas de s'entraîner, en fait. Apparemment, c'est de massacrer ses adversaires. Eu quero sentar o pau nos meus oponentes. Eu entrei para competir. Eu só saio aqui agora com a medalha de campeão mundial agora. 76 quilos. Os. Il arrêtera le jiu-jitsu quand il aura la médaille d'or mondiale des 76 kilos. Será? Pronto.